Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, beaucoup de choses au programme de cette émission aujourd'hui. On commence avec nos illusions perdues. Oui, Illusions perdues, Oui. Évidemment adapté du roman de Balzac, le roman clé de la comédie humaine. Xavier Giannoli, le réalisateur, s'est intéressé à la deuxième partie des Illusions perdues, qui s'intitule Un grand homme de province à Paris. Et ce grand homme de province à Paris, c'est Lucien de Rubempré, qui est joué par Benjamin Voisin, magnifiquement. Alors, il s'agit donc d'un jeune poète qui quitte sa province natale d'Angoulême pour tenter sa chance à Paris. Et là, il va découvrir, alors non sans souffrance, toute une comédie humaine, justement, une comédie humaine impitoyable où tout s'achète et tout se vend. C'est vraiment tous les domaines, la politique, la littérature, la presse, les sentiments, qu'ils soient d'amour ou d'amitié. Voilà, tout s'achète et tout se vend. Alors, on va écouter la bande-annonce de ce film. Avec plaisir. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Illusions perdues, on n'a qu'une idée en entendant ça, c'est d'y aller, Lynn. Absolument. Alors, vous avez entendu, Lise, les journalistes en prennent pour leur grade dans ce film. Xavier Giannoli est d'ailleurs fidèle à Balzac, hein, les films comme des gangsters, des voyous, sans foi ni loi. Alors, ce film est une fresque d'époque, absolument somptueuse. Alors, on voit que dans les salles de rédaction, le champagne coule à flot. Au théâtre, les réputations se font et se défont en une soirée. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans le public, il y avait une claque qui était organisée par un homme. Alors, il s'agit en l'occurrence ici de l'acteur Jean-François Stévenin, dont c'est le dernier rôle dans ce film. On siffle ou on applaudit, c'est une question de tarif. Voilà. Ah, donc, oui. on pouvait acheter une salle pour faire c'est vraiment Je pensais incroyable. que la claque, c'était spontané, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est une claque au plus offrant. Hein. Alors incroyable. Voilà, on est vraiment emporté par ce film vertigineux et dans la descente aux enfers de ce pauvre Lucien de Rubempré. Donc un film spectaculaire, vraiment que je conseille aux auditeurs, ambitieux, très réussi au niveau des décors, costumes magnifiques. Absolument, la photographie formidable. Alors, c'est une adaptation fidèle de Balzac, contrairement à celle dont on avait parlé la semaine dernière. Oui, j'allais vous en parler. Oui, Eugénie Grandet de Balzac. Mais toutes les deux, alors il y en a une qui est fidèle, celle d'Illusions perdues, une autre infidèle, celle d'Eugénie Grandet. Mais toutes les deux sont très modernes. C'est-à-dire qu'il y a un regard très contemporain des réalisateurs pour ces deux films. Voilà, donc ces deux films qui donnent envie vraiment de replonger d'ailleurs dans l'œuvre de Balzac. C'est un film qui donne envie de cinéma, mais aussi de littérature. C'est formidable. C'est formidable. Et puis surtout, ce qui est surprenant, ce qui fait plaisir, c'est l'intérêt des jeunes générations pour Balzac. Et ça le mérite, évidemment. Ça le mérite. Alors là, on va écouter L'air des sauvages des Indes galantes. Justement, ces sauvages, c'est de ce monde impitoyable.
Alors là, c'est l'une des musiques du film Illusion perdue. Vous écoutez Radio J, Lynn Toubiana, le cinéma parlant. Et c'est un morceau de Rameau. Absolument, Les Indes galantes. Voilà, magnifique. Alors, on va parler maintenant d'un autre film, Lise, Storia di Vacanze, Histoire de vacances, oui. Un film italien, des frères D'Innocenzo, Fabio et Damiano. Heureusement que c'est vous qui l'avez annoncé, parce que j'aurais pas su le lire. Voilà, mais moi j'ai fait de l'italien, voilà. Fut un temps. Ça s'entend, c'est beau. Alors, ne pas se fier au titre, Histoire oui. de vacances, parce que cette histoire de vacances n'a rien de joyeux, de festif, bien au contraire. Alors vraiment, il faut prévenir les auditeurs, c'est le film le plus cruel et le plus dérangeant que j'ai jamais vu de toute mon existence. C'est un film sur l'enfance meurtrie, sur des familles qui habitent dans la banlieue pavillonnaire de Rome, avec des parents pathétiques qui offrent un modèle, mais vraiment horrible à leurs enfants. C'est un film étrange, très pessimiste, alors extrêmement bien mis en scène, qui a eu d'ailleurs l'Ours d'argent à Berlin. Et c'est un excellent film, mais qui donne vraiment, qui montre le malaise existentiel de ces personnages qui sont proprement abrutis, enfin idiots. Est-ce que c'est quand même un film que vous conseillez ? Alors, c'est un film... Avec certaines limites, j'ai l'impression. Avec certaines limites. D'abord, c'est interdit au moins de 12 ans, déjà. Ah oui, d'accord. Et voilà, il faut... Alors, c'est comme certains films israéliens d'avant-garde, très subversifs, très dérangeants. Vraiment, là, ce film italien est tout à fait dans la veine de ce cinéma-là. Donc, voilà, je parle de ce film qui m'a marqué, mais pour que l'auditeur aussi ne se leurre pas sur le titre. Oui. Hein, on est loin. C'est pas léger, hein. Voilà, c'est pas léger. Oui. Et on est vraiment aux antipodes de la comédie italienne, humaniste, bon enfant, joyeuse, pleine d'humanité. Magnifique. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. On y va ou pas, mais on sait à quoi s'attendre grâce à vous, Lynn. Et puis là, peut-être quelque chose, Tout nous sourit. Oui, c'est un peu plus light. Oui, c'est un peu plus léger, là. Ouais. Hein. Tout nous sourit de Mélissa Drijard. Là, il s'agit d'une vraie comédie avec Elsa Zilberstein, Stéphane de Groot et Guy Marchand. Oui. Guy Marchand qui a pris de l'âge. Hein. On pense au chanteur Guy Marchand. Mais qui joue toujours aussi bien. Et qui joue toujours aussi bien. Alors, Tout sourit, effectivement, à Audrey et Jérôme. Ils forment un très beau couple. Ils ont 3 beaux enfants. Ils ont de bons métiers. Ils sont infidèles. Et chacun d'entre eux, le temps d'un week-end, décide de partir avec amant et maîtresse. Alors, ils ont la même idée, Lise. Une idée assez invraisemblable et saugrenue. Aller dans leur maison de campagne. Alors, effectivement, ils s'y retrouvent. La suite est facile à deviner. Mais arrivent aussi les parents d'Audrey, leurs enfants et enfin la sœur d'Audrey. Donc vous voyez la réunion familiale impromptue. Alors dans ce quatuor des infidèles, eh bien ils décident de jouer la comédie devant parents et enfants pour ne pas dévoiler leur infidélité. Alors on parlait de comédie humaine de Balzac tout à l'heure. Eh bien là il s'agit de comédie dans la comédie et c'est assez réjouissant. On va écouter la bande-annonce. Bien sûr. Maman, tu vas te mettre en retard. Ah oui, il faut que j'y aille. T'embrasses pas papa? Ah si, je suis folle. Ça va? Ça va. Tu t'embrasses pas, on sait jamais. La maison de campagne, enfin, à mes beaux-parents, on vient tous un peu quand on veut. Dans quelle pièce t'as jamais fait l'amour avec ta femme? Qu'est-ce que c'est? Ah! Jérôme! Jérôme! C'est pas du tout ce que tu crois! Dis quelque chose, mon amour. Mais c'est qui elle? Ah, c'est une blague? C'est surréaliste. Excusez-moi, je voulais juste vous dire... Ta gueule! Tu fous le camp, toi! Qu'est-ce que c'est? Ah putain, papa! Ah, c'est vous? Je t'en supplie, on leur dit rien. Oh, bah, vous avez des amis? Oui. Vous, Alberto, vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur. C'est le pizza yellow du coin de la rue. Vous voyez le truc de bon goût avec des gondoles et des tours de pizza à l'intérieur? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites là? Personne ne bouge! Mais vous êtes défoncé en fait. Vous avez pris quoi? L'autoroute, je crois qu'on a pris l'autoroute. Elle est où ma sœur? Moi je pense à vous et aux enfants. Je me dis que le bonheur est possible. Non, mais vous êtes tous devenus fous ce matin. Hein.
Vous avoir ici tous, c'est formidable. Je vendrais un rein pour avoir votre vie. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que le temps a passé, c'est tout. On oublie qu'on avait tout. Et ben on n'a plus rien, c'est ça. Alors tu vendrais toujours un rein pour avoir ma vie? Encore plus depuis que je sais que tu t'es tapé Alberto. On n'a qu'une idée, c'est d'y courir. Tout nous sourit de Mélissa Drijard, Lynn. Oui, c'est un film tout à fait rocambolesque, hein, comme on a pu l'entendre dans la bande-annonce. C'est une sorte de néo-vaudeville, mais qui n'est pas aussi sans émotion et amertume, hein. On est évidemment bien loin des couples morbides et tragiques de Storia di Vacanze dont on parlait tout à l'heure, mais tout de même, il y a une thématique quand même sur la séparation, le temps qui passe, l'échec, etc. Dans l'ensemble, on en sort tout de même avec le sourire aux lèvres. C'est une comédie efficace, assez convenue, portée par deux excellents comédiens, Elsa Zilberstein et Stéphane de Groot. Et le père, c'est donc Guy Marchand, c'est ça? Absolument. Voilà, j'ai reconnu la voix. Alors, maintenant, on va parler de deux rééditions, lesquelles? Oui, deux rééditions en version restaurée. Falbala de Jacques Becker, c'est un film qui date de 1945, avec Raymond Rouleau et Micheline Prel, cette merveilleuse actrice. C'est l'histoire du grand couturier Philippe Clarence, célèbre dans tout Paris, un grand don Juan qui tombe amoureux d'une femme, de Micheline, qui est la fiancée de son ami. Alors c'est un très beau mélodrame. Une autre donc c'est dans les salles, bien sûr. C'est dans les salles. D'accord. C'est dans les salles. Alors maintenant, oui. Une autre édition dans les salles également qui sort là le 20 octobre aujourd'hui. Van Gogh de Piala. Et c'est un film qui date de 1991, où l'on retrouve d'ailleurs Elsa Zilberstein. Oui, je me souviens. C'était d'ailleurs le premier rôle qu'elle a eu, grâce à Maurice Pialat, qui l'a repéré parmi les figurants. Il était très fort pour repérer les jeunes femmes, oui. Tout à fait. Alors, c'est un film biographique, bien sûr, romancé, sur les derniers jours de la vie du peintre à Auvers-sur-Oise de Van Gogh. C'est un très beau film, vraiment à voir et revoir. Oui. Micheline Prel, ça me parle parce que je l'aimais beaucoup. Et moi, je suis la génération des Saintes Chéries. Voilà. Après, on l'a vu avant et après dans de nombreux films, et je pense que je vais y aller aussi. Oui. C'est bien, alors, vous allez aller beaucoup au cinéma. Là, on va avoir un peu de temps dans les semaines qui viennent, on va en profiter. Voilà, moi je conseille à tout le monde cure de cinéma. Et puis on va avoir un invité le 3 novembre. Oui, le 3 novembre, donc la semaine prochaine, nous aurons Nabil Ayouch, ce cinéaste franco-marocain, pour son film qui s'intitule Haut et fort, qui a été sélectionné en sélection officielle à Cannes. Donc on a vraiment ce grand plaisir et ce grand honneur de recevoir Nabil Ayouch. Eh bien, on a hâte, hein, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux films et bien sûr les conseils de Lynn Toubiana. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.